c'est maintenant que nous devons débuter avec la reconstruction de nos villages, villes et territoires Revit, un programme qui concerne tout le Congolais d'ici comme ceux de la diaspora. Repensons à nos villages, villes et territoires Revit. L'objectif de ce projet est celui d'accélérer le développement dans le Congo profond. Le ministre d'État, Maître Guy Luando, ministre d'aménagement du territoire, a lancé le lundi dernier cette campagne Revit que nous devons tous soutenir et accompagner pour la viabilisation de nos villages, le développement du Congo profond. Mesdames et messieurs, nous allons en analyser dans les jours à venir au cours de ce magazine avec beaucoup plus de détails pour vous permettre d'accompagner ce programme qui vise au développement et à la reconstruction de la République démocratique du Congo. Dans le cadre du projet PRIS, projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la région centre de la RDC, c'est-à-dire l'espace Grand Kasaï, le comité de pilotage du projet conduit par son président, l'ingénieur Georges Koshi Guiméa, a effectué une mission sur terrain accompagné du coordonnateur ingénieur civil et hydraulicien Deo Tsunzu, spécialiste en eau potable et assainissement. Cette mission inspectait dernièrement les travaux de construction des écoles, centres de santé, marchés modernes, latrines modernes et des addictions en eau potable réalisés dans l'espace Grand Kasaï. Mesdames et messieurs, voici le menu de votre numéro de ce jour. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus pour parler infrastructure et développement, cette fois-ci dans le Congo profond. Mesdames et messieurs, bienvenue. De plus en plus, la ville de Mbuji-Mayi est en train de se transformer avec les travaux qui sont réalisés à travers cette province dans le cadre du projet Tshilé-Gelou et le projet financé par le Fonds national d'entretien FONER. Mesdames et messieurs, au cours de cette vidéo que nous allons vous proposer maintenant, nous allons vous présenter une synthèse de la situation qui se présente dans le Kasaï oriental. Nous sommes dans la ville de Mbuji-Mayi et les à côté. Mesdames et messieurs, je vous convie à suivre cet élément sans commentaire. Comment est-ce que les travaux sont en train de se réaliser maintenant? C'est comme ça, le travail d'un chef, c'est d'être dans le chantier. J'ai vu. Maintenant, je dois pouvoir, avec l'OVD, Office des routes, demander au FONER d'appuyer sur l'accélérateur afin de dégager encore de fonds pour leur permettre d'avancer avec les travaux sur le chemin. Parce qu'il y a beaucoup à faire. C'est encore un début de chantier. On finira par s'asphalter avec Office des routes, la route Mbuji-Mayi et Kasaï central, mais les autres, c'est pas asphalté, mais on va les aménager. D'abord, je commencerai par remercier le chef d'État qui a une vision, le peuple d'abord. Pas seulement le chef de l'État, mais je dois remercier aussi l'autorité provinciale parce qu'elle est sur le terrain. Et elle essaie de voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain au lieu d'attendre les rapports. Donc c'est vraiment un encouragement pour nous quand nous voyons l'autorité lui-même descendre sur le terrain. Je suis arrivé à Kinshasa et à Mbuji-Mayi depuis le vendredi. J'avais deux volets. Le premier volet, c'est de voir l'état des lieux du projet Tshilé-Gelou que nous avons lancé le 27 mars. Et le deuxième volet, c'est de voir tous les travaux qui sont en train d'être réalisés par la direction provinciale sous le financement du FONER et sous le financement de l'autorité provinciale.
Nous avons eu à prendre la température ici sur la ville de Mbuji-Mayi, comme sur Kabeya-Kamanga, comme vous savez. Ce sera la première fois dans le territoire de Kabeya-Kamanga de voir une route asphaltée qui va se faire. Nous allons asphalter l'avenue Ngandou-Kabeya sur 1,6 km. Et vous avez vu avec nous que nous avions déjà commencé les travaux de caniveau sur plus ou moins 200 mètres, mais avec les fouilles à 850 mètres sur une longueur de 1600. Et c'est ça, c'est quelque chose d'important parce que ce sera la première fois qu'on aura une voirie asphaltée dans le territoire de Kabeya-Kamanga. Mais quand nous revenons ici en Mbuji-Mayi, vous-même vous voyez, nous sommes au rond-point Kalala, où il y avait un grand problème des inondations, mais avec le travail qui est en train d'être fait, les caniveaux qui viennent d'être faits, et en même temps le bétonnage du rond-point, ça permettra de résoudre ces problèmes des inondations. Le travail, certes, n'est pas encore terminé. Il faudra peut-être, du côté où nous nous trouvons, vous voyez qu'il y a encore une érosion en bas. On a eu à travailler partiellement. Comme l'a dit tout à l'heure l'autorité, il faut encore des moyens pour nous permettre de pouvoir travailler davantage. Nous avons l'érosion Bobo. Comme vous le savez, cette érosion-là, je crois dans les quartiers, si vous passez, les gens vous diront que ça faisait peut-être 10 ans, 20 ans où les gens ne pouvaient plus circuler. Aujourd'hui, on a rétabli la circulation. Même l'église Saint-David qui était menacée, je crois, ils sont dans le calme. Donc là, nous allons travailler avec le financement FONER et nous continuons, comme a dit l'autorité. Si le financement vient, nous allons continuer. Maintenant, je reviens sur le projet Tilé-Gelou. Le projet Tilé-Gelou, comme je l'ai dit, nous l'avons lancé le 27 mars en Mbuji-Mayi. C'est un projet initié par le chef de l'État qui est soucieux du développement des infrastructures et qui a permis à ce que dans la ville de Mbuji-Mayi, on puisse avoir 25 km. Aujourd'hui, sur les 25 km, nous avons commencé les travaux sur l'avenue Lusambo, sur l'avenue LDK, mais nous venons d'ajouter Lumumba et Odia David. Il est vrai que nous avions commencé par les travaux des assainissements. Beaucoup de gens se posent la question pourquoi on a commencé par les travaux d'assainissement. Vous savez, la ville de Mbuji-Mayi a comme exécutoire naturel les trois rivières, la Mouya, la Loubilanchi et la Canche. Tous ces exécutoires se trouvent à de grandes distances. Il ne faudra pas faire des caniveaux et s'arrêter en cours de route. Vous avez Monseigneur Kongolo, ceux qui connaissent peut-être, vous étiez petits, à l'époque, Mwamba Mampa avait fait des caniveaux. Mais il n'est pas arrivé au bout jusqu'à l'exécutoire. Ça a créé une érosion. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'érosion Monseigneur Kongolo. Nous ne voulons pas ça. C'est comme ça que nous avons commencé par les travaux d'assainissement, qui sont des travaux importants. Alors j'entends les gens qui disent, mais on ne voit pas les engins. On ne peut pas faire les travaux des assainissements avec les engins. On fait la fouille avec le pelle Poclin et puis on maçonne par... on n'a pas besoin d'engins. Mais quand nous allons commencer les travaux de la chaussée, vous allez voir les engins qui vont commencer à opérer. Vous allez les voir sur l'avenue Lumumba, où nous allons commencer déjà à travailler sur la chaussée. Alors, il y a un autre élément important que beaucoup de gens ignorent. C'est vrai, on ne voit pas peut-être que ce projet a déjà pris une vitesse de croisière. Pour la simple raison, les Kasaï a un grand problème, pas seulement en Mbuji-Mayi, mais tous les Kasaï, c'est un problème d'approvisionnement. Les matériaux le plus important, ciment, barre de fer, carburant, vient du Katanga. Ce n'est pas facile d'amener les matériaux par la SNCC. Ça pose un problème. Et je crois que l'autorité provinciale elle-même intervient pour qu'on puisse faire un convoi spécial afin qu'on amène tous les matériaux qui sont déjà à Lubumbashi. Nous demandons l'indulgence à la population et croire à ce projet qui a été initié par le chef d'État, parce que d'ici peu, vous allez voir la vitesse de croisière que ce projet va prendre.
Dans le quartier central, également, c'est presque le même tableau qui se présente avec les travaux d'assainissement, la construction de caniveaux, comme vous allez les constater au cours de cette vidéo que nous allons vous proposer. Mesdames et messieurs, cette ville va bénéficier des 35 km dans le cadre du projet Tshilé-Gelou. En dehors du projet Tshilé-Gelou, il y a les travaux qui sont réalisés dans le cadre du programme de développement urbain, le PDU et même les FONER. Mesdames et messieurs, sans transition et sans commentaire, je vous convie à suivre les réalités qui vont combattre le fake news qui sont sous la toile, en train de dire que rien ne s'est fait, mais vous allez vous-même avoir une lecture autre après avoir suivi cette vidéo. C'est parti. Un travail sans suivi permanent est un travail bâclé, dit-on. Démarré depuis le mois de mai 2021, le travail de réhabilitation de 35 km des différentes avenues de la ville de Kananga, s'inscrivant dans le cadre du projet Tshilé-Gelou, sont en pleine exécution au chef-lieu de la province du Kasaï central. On peut les constater sur l'avenue de la Révolution 1 et 2, avenue Kassavubu, avenue Dr Etienne Tshisekedi, avenue Dispensaire, Mukenge Chabantou, Bavira ainsi que l'avenue de l'hôpital. Ingénieur Victor Tumba Chikela, qui a inspecté les différents chantiers ce jeudi 22 juillet 2021, ensemble avec l'exécutant Greg 7, parle des avancées significatives. Aujourd'hui, ensemble avec vous, la presse, la société civile et l'entreprise, nous avions voulu faire le tour de tous les chantiers de Tshilé-Gelou. Vous savez, au départ, Kananga, c'est là où les gens criaient. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a une visibilité. C'est vrai, nous n'avons pas encore touché la chaussée. Donc aujourd'hui, dans l'ensemble, nous pouvons nous dire qu'on se situe à plus ou moins 25 à 30% en termes d'assainissement, quand nous prenons l'ensemble des assainissements. Hormis cela, certaines recommandations ont été faites par lui à GEC 7 pour améliorer et accélérer ses travaux. Mais nous avons profité aussi de notre tour de chantier pour donner certaines recommandations en termes de construction des caniveaux, pour que ce qui va être fait, c'est un nouveau projet, mais qu'on tienne compte de comment fonctionnent les caniveaux dans cette ville. Parce que vous vous rappelez, dans cette ville, la plupart d'assainissement était fait par des billes enterrées. Aujourd'hui, on est un peu plus dépassé. Nous sommes en train de faire des caniveaux ouverts. Présent à cette ronde, Emmanuel Isaac Kabuka-Pukasende, président de la société civile du peuple, salue ces travaux et sollicite en même temps l'implication de la population dans la protection de ces ouvrages dont elle est bénéficiaire. Lorsqu'on disait aux gens hier que bientôt vous allez voir les travaux en Canada, les autres doutaient. Mais nous venons de faire 8 chantiers, on trouve que réellement les schémas qu'on est en train de faire. Donc la présence physique et régulière des DG nous pousse à croire encore davantage qu'on va nous faire des routes comme c'est bien voulu par les chefs de l'État. Il faut noter que partout où on est passé, le directeur général de l'Office des voiries et drainage a émis le vœu de voir le travail du projet Tshilé-Gelou se terminer dans le délai. Il s'est agi d'une importante réunion technique qui a mis aux prises l'Office des voiries et drainage, GRED 7, la mission de contrôle ainsi que la société civile. Il en était question de faire l'évaluation globale du projet Tshilé-Gelou depuis son lancement jusqu'à ce jour afin de contourner les difficultés, donner du tonus pour accélérer les travaux au Kasaï central. Ayant participé activement à cette rencontre, Mami Kakubi Chikele, maire de la ville de Kananga, n'a pas lié sa langue pour saluer la qualité du travail déjà réalisé sur terrain par Greg 7. Avec nos partenaires qui sont sur terrain, nous apprécions vraiment à titre valeur, à juste valeur, que les travaux avancent normalement. Mais il y a des petits soucis où on est en train de faire des recommandations pour que ça aille vite, notamment qu'il y ait les concasseurs, qu'il y ait des bordures, parce que déjà on a attaqué 8 avenues dans la ville de Kananga, les grandes avenues notamment, Mukenge Chabantou, de la Révolution, où on est déjà en train de faire les caniveaux et surtout celle de la population de la commune de Lukora. Bref, nous sommes vraiment très heureux. Un grand souci reste et demeure, c'est l'acheminement de matériel à Kananga. À ceci, l'autorité urbaine attend mener aussi des lobbying auprès de la hiérarchie pour des solutions idoines. À la fin de cette rencontre, toutes les parties se sont mises d'accord pour que ces travaux se déroulent comme consigné dans les contrats. Il faut également signaler qu'à ce jour, 8 avenues sont déjà en activité et 4 autres s'ajoutera la semaine prochaine.
L'espace Grand Kassai a bénéficié de plusieurs infrastructures dans le cadre du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la région centrale. Mesdames et messieurs, une forte délégation conduite par l'ingénieur Georges Koshigimea qui a séjourné dans cette partie de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, ici, nous ne voulons pas trop faire de commentaires, mais plutôt vous faire vivre le travail qui est en train de se faire. Je vous convie encore une fois de suivre cet élément des réalisations qui sont enregistrées dans cette partie de la République démocratique du Congo. C'est le mercredi 9 juin 2021 à 11h précises que la délégation du comité de pilotage du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la région centrale de la RDC a foulé le sol du chef-lieu de la province du Kassai-Oriental, Mbuji-Mayi. Conduite par son président Georges Kossi, accompagné du coordinateur de ces projets, l'ingénieur civil et hydraulicien spécialiste en eau potable et assainissement, Deo Suzu, la présence de cette équipe dans cette partie de la République s'inscrivait dans le cadre de la mission annuelle qui consiste à faire le suivi des réalisations des travaux du projet prise. Ici dans la province de Kassai-Oriental, c'est pour superviser, n'est-ce pas, tous les ouvrages réalisés par le projet prise. Nous avons été ici mandatés aussi par le ministre d'État et le ministre du Développement rural pour pouvoir voir dans quelle mesure on devrait passer à l'inauguration des ouvrages déjà exécutés, réalisés, terminés, de manière à ce qu'on puisse remettre ça à la population. Comme vous le savez, le projet PRISE, c'est un projet qui a le financement de la Banque africaine de développement et qui a son intervention dans la zone centre de la RDC. Et particulièrement la ville de Mbuji-Mayi est l'un des bénéficiaires de ces interventions. Et ce comité ou cette délégation qui est arrivée aujourd'hui a pour objectif de visiter ce qui est réalisé et voir les ouvrages qui sont finis et les remettre bien sûr aux bénéficiaires, notamment la population pour leur usage. Juste après son passage au gouvernorat, pour civilité, la délégation s'est rendue à la direction provinciale de la régie des eaux Mbuji-Mayi pour s'imprégner des travaux de la réhabilitation de la station de repompage de Bakwa-Kapanga où sont construits une centrale thermique, des secours et des châteaux d'eau qui devront servir à étendre le système d'alimentation en eau potable dans la ville de Mbuji-Mayi pour pallier aux difficultés d'eau dans cette partie du pays. Didier Claude Mboudi, directeur provincial de la régie des eaux. Ce qui est prévu, c'est quoi? C'est la réhabilitation de la station de pompage qu'on appelle SP2, Bakwa Kapanga. Réhabiliter, c'est-à-dire changer tous les équipements électromécaniques. Il y a la construction de nouveaux réservoirs de 1200 mètres cubes à la place de l'ancien qui fait 460 mètres cubes x 2. Et puis il y a la réalisation de beaucoup de tronçons de réseaux, donc les réseaux de distribution dans divers quartiers de la ville. Le comité de pilotage s'est rendu sur l'axe Mbuji-Mayi-Lukalaba où les travaux réalisés par Prise ont été visités. Sur place, la population est dotée d'un marché moderne et un château d'eau de 200 mètres cubes. À Tinano, le projet a également construit un marché doté d'un abattoir, des moulins et espaces à vivre. La chefferie de Bakwa-Kalonji bénéficie également d'un centre de santé construit et équipé par l'équipe de l'ingénieur civil, Deo Suzu. Ladislas Ngeleka, grand chef de cette chefferie, s'est dit satisfait de ses ouvrages et remercie le président de la République tout en promettant d'en assurer la pérennité. C'est pour la communauté de Bakwa-Kalonji, qui doit se faire soigner maintenant à petite distance. Je suis très content, très flatté, et j'ai dit que cette histoire continue. Nous allons aussi assurer la pérennité. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas accepter à ce qu'on puisse venir jouer avec ces histoires. Non, ce sont les bijoux qui ne peuvent pas revenir facilement. En les gardant longtemps, les autorités peuvent songer aussi à nous faire quelque chose. Donc, les remerciements les plus sincères au président de la République pour tout ce qu'il est en train de faire, pour toutes les pensées qu'il a pour notre contrée. Donc la population est en mon nom,
Nous les remercions grandement. Comme dans un parcours de combattants, la délégation du comité de pilotage a bravé quelques défis liés principalement aux difficultés d'accès dans la zone d'intervention du projet. Cause majeure du retard dans l'exécution des travaux, alerte le coordinateur du projet prise, l'ingénieur civil Léon Souzou. Et vous savez, les retards, la zone centre de la RDC qui est aujourd'hui composée de 5 provinces présente d'énormes difficultés d'accès de la zone. Donc 60 km par exemple qui est censé être fait en une journée, vous en faites en 2 jours, voire même 3 jours. Et ça a de l'impact sur la durée d'exécution des travaux. Les cas de la rivière Kalelo qui sépare la province du Kassa oriental et la Lomami, où en l'absence de pont, la délégation était obligée de traverser à l'aide d'un bac. En Gandajika, dans la Lomami, le projet prise a construit et équipé l'école primaire Kalelo avec latrine moderne, motif de satisfaction pour son directeur, Moulumba Kabwakatanda. Ce que j'ai tant souffert avant d'y arriver à ce moment où nous sommes arrivés, je suis très content et jaloux de ce bâtiment, de ce beau bijou que le projet a planté ici chez nous pour la bonne marche de notre école. Quand je serai toujours là, je vais toujours les conserver en protégeant toutes les infrastructures, en suivant les normes de ce que vous la prise, vous avez réclamé. De retour à Mbujimaï, après l'étape de la Lomami, la délégation du comité de pilotage du projet prise s'est rendue sur l'axe Tilengue, Tisanga, Moneditu, Luputa, où tour à tour les ouvrages construits ont été visités. À Tilengue par exemple, un marché moderne construit dans le respect des normes a été visité à la satisfaction des bénéficiaires qui n'ont pas pu contenir leur joie. Sans compter de ça, nous voyons les marchés bien construits, mais nous cherchons qu'on peut venir ranger ça. Nous avons besoin de ça pour commencer à acheter les habits, parce que moi j'achète les habits ici au marché de Tilengue. Pour l'administrateur du territoire de Tilengue, les ouvrages construits par le projet prise constituent une véritable fierté pour son entité. Madame Eliane Mujinga, qui a eu de mots justes pour remercier le président de la République, a par ailleurs plaidé pour leurs inaugurations urgentes. C'est l'axe Miabi, Bakwasumba, le projet prise a également laissé ses empreintes. Comme marque, prise a construit un marché moderne, des espaces à vivre, un château d'eau muni de plusieurs bornes de fontaines. Toujours à Miabi, l'école primaire d'Imonika a été également visitée par la délégation du comité de pilotage, qui a été chaleureusement accueillie par les autorités scolaires et les élèves en signe de reconnaissance au chef de l'État pour cette réalisation faite par le truchement du projet prise. Au village Katende, un marché moderne en attente d'être inauguré, mais aussi une école jadis sous les hangars, ont été visités. Avant de boucler son séjour dans la province du Kassa oriental, la délégation conduite par l'ingénieur Georges Kossi était allée dire au revoir à la gouverneure haïe de la province du Kassa oriental, Jeannette Longa-Moussouamba, qui a remercié au nom de sa population le président de la République pour l'ensemble des ouvrages réalisés dans sa province par le biais du projet prise. La population, le fait que quand est-ce qu'on va nous remettre, ils sont arrivés avec une forte délégation et malheureusement son excellence M. le ministre du développement n'est pas venu le samedi comme on attendait. Maintenant ils vont rentrer sur Canada et avec espoir que nous allons pouvoir revenir ici pour remettre les ouvrages pris à penser à la population est-kassai. Je suis satisfaite en tant que maman. À chaque fois que je passe dans le territoire, je vois ces ouvrages qui traînent encore. Et moi, je suis vraiment satisfaite pour ça. Merci. Les besoins sont là. Nous allons continuer avec prise. Nous avons aussi des projets pour la province. On va pouvoir remettre le projet prise pour reconstruire, continuer à faire quelque chose de meilleur pour notre province. Quittant Mbujimaï pour Kananga,
Sous une note de satisfaction, la délégation du comité de pilotage a visité chemin faisant les ouvrages construits par l'équipe de l'ingénieur civil de Osunzu. De Kenakuna, Sibumbu, Kabea Kamonga, c'était une joie immense du côté des bénéficiaires. Jean Kaimbe Mutombo, administrateur du territoire de Kabea Kamonga, s'est dit satisfait des qualités de ces ouvrages et d'y attendre impatiemment leurs inaugurations. Oui, comment les mamans sont très contents. Ce qu'on a fait pour nos marchés, c'est quelque chose qui nous enchante, qui nous encourage. Et nous avons l'espoir qu'il y a encore beaucoup d'autres projets qui peuvent être envisagés pour nous. Sur la route de Kananga, dans la province du Kasaï central, la délégation du comité de pilotage a été encore confrontée aux difficultés d'accès dans la zone. Souvent obligée de descendre, laissant les chauffeurs seuls à bord, par fort risque de sa vie. Arrivée à Kananga tard dans la soirée, la délégation n'a eu un seul jour de repos. Elle s'est rendue le lendemain après civilité au gouverneur sur l'axe Kananga, Tibuluku, Tambo Saint-Bernard, où tour à tour, les ouvrages réalisés par les projets prises ont été visités. Marché moderne, espace à vivre, des mini-réseaux d'addiction en eau potable, centre de santé école portent tous la signature du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques prise par RDC. À Tubuluku, le chef coutumier Évariste Mbumba Wabipolo de 40 groupements de Benakabanga a remercié le président de la République pour ses bijoux, première du genre dans son groupement. Vraiment, nous avons une très grande joie. La joie vraiment immense pour toute la population de Tubuluku que vous voyez, tous mobilisés, et tous les enfants, les papas et les mamans sont vraiment réjouis. Et nous avons une grande joie à remercier beaucoup l'entreprise prise pour nous avoir doté d'une école que vous voyez devant nous. Vous voyez le centre de santé qui est là, il y a le mini-marché qui est de l'autre côté, et pourquoi pas le mini-réseau d'eau potable que nous sommes en train d'attendre pour qui est déjà presque. Les élèves auparavant étaient dans les hangars. Et au moment où nous parlons, quand les parents et les enfants, les autres, quand ils ont vu qu'ils ont doté d'un bon bâtiment, les enfants viennent même, je dis bien maintenant, il y a une augmentation des enfants. Et quand même les centres de santé soignent très bien, et il y a même des docteurs qui sont sur place affectés, qui travaillent jour et nuit. À Malandi et Tambo Saint-Bernard, dans l'interland toujours de la ville de Kananga, le projet prise a également laissé ses empreintes. Un marché moderne, une école et un château d'eau de plus de 15 mètres, muni de plusieurs bornes et fontaines, ont été construits par l'équipe de l'ingénieur civil de Osunzu. Tarsis Kabatusuila, gouverneur ad intérim de la province du Kasaï central, remercie également au nom de sa population le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Exprimer la joie de recevoir cette grande délégation qui vient pour le suivi des travaux qui sont en train d'être effectués à travers la province. J'ai exprimé la joie de la population bénéficiaire de l'eau potable à certains endroits, bénéficiaire de centres de négoce à certains endroits. J'ai également soulevé le petit retard à certains sites, mais que cela ne tienne, d'une manière générale, nous sommes très satisfaits de l'appui du président de la République personnellement qui s'est impliqué pour donner de l'eau à sa population qui en attend. Après des intenses discussions engagées sur d'aspects techniques de réalisation construite dans les deux provinces par l'équipe de l'ingénieur de Osunzu, le verdict est sans appel. La délégation du comité de pilotage est unanime. Le projet prise a réalisé des ouvrages de qualité. Je veux dire, nous sommes arrivés au terme de notre mission de supervision des suivis d'ouvrages réalisés par le projet prise, qui est un projet du ministère du développement rural. Nous sommes satisfaits de la qualité des ouvrages que nous avons trouvés sur cette place réalisée et nous attendons aussi la finition, n'est-ce pas, d'autres ouvrages plus importants que ce que nous avons vu. Nous avons vu les écoles, nous avons vu les marchés, mais il reste l'addiction de Mbujimayi, il reste
les AEP, les sites, de tous les sites que nous avons construits les marchés. Et nous allons encore revenir pour voir suivre, n'est-ce pas, la fin des opérations. Et nous sommes très satisfaits, n'est-ce pas, globalement, de ce qui est fait. Avis soutenu par Herbert Tibanda, directeur du cabinet du ministre du Développement rural, qui a également fait partie de la délégation. Il se dit très flatté par ces ouvrages du projet PRISE. Les ouvrages sont des ouvrages de qualité, partout où nous sommes passés. Nous avons constaté que pour ce qui concerne d'abord les centres de santé, toutes les composantes sont démises. Pour ce qui est des marchés, rien à redire. Et pour ce qui est de l'adduction d'eau potable particulièrement, les travaux se poursuivent comme il se doit, en dépit des difficultés liées à l'acheminement de certains matériels sur le site. Et nous rentrons donc satisfaits. Homme de conviction, l'ingénieur Deo Suzu, loin de se vanter, se fixe plutôt un autre défi majeur, dit-il, de voir l'eau couler dans tous les robinets à Mbujimayi et Kananga, y compris dans les agglomérations déjà ciblées par son projet. Le souci, c'est la poursuite des objectifs auxquels le ministère du Développement rural, bien sûr, au travers ce projet PRISE, d'atteindre les objectifs, notamment de relever les taux d'accès à l'eau potable, les taux d'accès à l'assainissement, les taux d'accès aussi à la santé. Donc, comme nous l'avons annoncé l'autre fois, il y a eu cette mission du comité de pilotage qui est composé de secrétaires généraux et aussi du cabinet du ministre d'État du Développement rural. Donc nous sommes satisfaits, nous ne pouvons pas, excusez-moi, nous donner nous-mêmes une mention puisqu'il y a encore un grand défi à relever. Ce que vous avez vu, certes, nous pouvons dire que c'est bien fait, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc nous ne serons satisfaits que lorsque nous allons achever ce projet et clôturer ces projets, c'est-à-dire par l'eau qui coulera dans tous les robinets ici dans la ville de Mbujimayi et en milieu rural pour les agglomérations qui vont au-delà de 20 000 habitants. Voilà. Le projet PRISE ayant déjà produit ses fruits, il est plus qu'impérieux à ce jour de l'étendre dans d'autres parties de la République pour doter la population congolaise en souffrance des infrastructures socio-économiques de base. Bonjour les enfants. Comment ça va? Vous n'avez pas encore de mobilier, des bâtiments. Ça va venir, Ça va venir. À ce jour, le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques a construit et équipé 60 écoles, 60 centres de santé, 505 latrines modernes, 2 mini-réseaux d'adduction en eau potable dont les travaux sont en cours d'exécution. Pour rappel, le gouvernement de la RDC a négocié un financement du groupe de la Banque africaine de développement, BAD, pour financer le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la région centre de la République démocratique du Congo. PRISE, BAD RDC. Merci infiniment de l'attention particulière que vous nous avez accordée, mesdames et messieurs. Mais nous tenons, avant de refermer complètement cette émission, à saluer le travail qui est en train de se faire au niveau du Haut-Katanga avec le gouverneur Jacques Yabula Katwe. La population l'appelle Wandani. Aujourd'hui, c'est par rapport aux réalisations et aux solutions que ce monsieur est en train d'apporter à la population. Jacques Yabula Katwe travaille sur la droite ligne de la vision du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Le plus grand souci de Jacques Yabula est celui de doter à la population du Haut-Katanga des infrastructures de base et de qualité. Félicitations, monsieur le gouverneur. Nos félicitations également s'adressent à la gouverneure Aïe, Maman Fifi Masuka, qui est également en train de faire le même travail des infrastructures. Les infrastructures amènent le développement. Dans le Lualaba, aujourd'hui, tout le monde en parle. Le travail exceptionnel que cette dame est en train de faire. Maman Fifi Masuka, félicitations. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce numéro. C'était pour nous un plaisir de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Mais entre-temps, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, nous vous demandons de le faire et vous serez informés à temps réel par rapport au projet de développement dans la République démocratique du Congo, dans le Congo profond, où vous n'avez pas le moyen d'accéder. Nous sommes là, mesdames et messieurs, pour vous amener l'information chez vous. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine.
Au revoir.